J'avais envie de vous parler un petit peu du zéro déchet et des déchets de manière générale parce que vous avez été quand même nombreux à me poser des questions pour savoir comment je gérais ici depuis que je suis à la campagne. Parce que bon, bah, pour ceux qui me suivent depuis pas très longtemps, vous ne le savez peut-être pas, mais il y a quelques années, je produisais un seul bocal de déchets à l'année, donc j'étais vraiment à fond dans le zéro déchet. Et j'ai pris beaucoup de recul par rapport à ça, et d'ailleurs maintenant je parle plus trop de zéro déchet, mais plutôt de low impact, qui a plus de sens pour moi. C'est un terme anglais, on pourrait parler d'impact réduit en français, sur sa vie de manière générale, qui est le fait de faire attention de manière générale à produire moins de déchets et à réduire son impact sur la planète, puisque le zéro déchet, pour moi, ça me posait un peu problème dans le sens où déjà le zéro déchet n'existe pas, parce qu'il y avait plein de déchets que je ne pouvais pas mettre dans mon bocal, comme les emballages qu'il y avait pour le pour un repas qu'on produirait pour moi si j'allais au restaurant, l'eau et l'électricité que je consommais, ce genre de choses qui sont aussi des déchets et qui produisent, enfin on utilise de l'énergie pour les avoir, donc il y avait tout ça. Et puis forcément, ayant quitté Paris, qui est une ville où il y avait tout ce qu'il fallait pour pouvoir être le moins de déchets possible, forcément à la campagne c'est plus compliqué. Et du coup, je ne produis plus ce bocal de déchets depuis déjà pas mal de temps. Alors, je fais toujours extrêmement attention, hein. Je ne suis pas repassée à une consommation de déchets très grosse. Je fais hyper attention aux déchets que je produis et j'ai toujours de très petites poubelles. Je crois que j'ai sorti qu'un sac poubelle depuis que je suis arrivée ici, en tout cas en ce qui me concerne. Parce qu'après, j'ai eu des amis qui sont passés, donc ça fait parfois un petit peu plus de déchets forcément. Mais du coup, j'essaye toujours de faire extrêmement attention. Donc, j'ai toujours mon compost, mon lombricompost, comme vous le savez. Donc, je fais du compostage. Bon, le tri, ça, c'est un peu la base de tout. Pour tout ce qui est produits recyclables, je le fais aussi au maximum. Mais j'essaye quand même de limiter au maximum déjà mes produits recyclables parce que même un emballage carton, un emballage en verre, ça demande de l'énergie de les recycler, de les réutiliser. Donc j'essaye de limiter au maximum, et c'est vrai que j'ai plus de magasins vrac dans le coin. Après, j'ai tout à proximité, j'ai des producteurs locaux. Donc pour les fruits et légumes, j'ai l'impression de m'être rapprochée directement des producteurs. Donc ça, c'est quand même super chouette. Parce qu'il y a ça aussi dans l'impact de nos achats. Il y a vraiment aussi la distance des produits que l'on va acheter. Euh, voilà, donc c'est pour ça que je n'achète plus mes fruits en légumes en supermarché depuis très longtemps, parce que du coup les acheter en supermarché, c'est ce qui est à la limite de pire. En plus, on nous vend des fruits et légumes de toutes les saisons, qui c'est pas du tout, je trouve, c'est pas du tout relatif au monde réel. J'ai l'impression qu'on est complètement déréalisé quand on va dans les supermarchés, on se rend plus compte de rien. Donc voilà. Donc niveau zéro, niveau déchets en tout cas, j'essaye de faire attention. J'essaye de consommer le plus local possible, de saison toujours. Enfin en fait toutes ces choses que je faisais à Paris. Et j'essaye le plus possible de trouver les produits donc dans des emballages recyclables le plus possible. Mais si je peux essayer de les éviter, de les limiter, dans ce cas j'essaye. Donc heureusement il y a un petit peu de vrac par-ci par-là. Enfin voilà, en me débrouillant un peu j'y arrive. Mais forcément j'ai augmenté ma production de déchets, pas ma consommation. Et je sors maintenant des poubelles de temps en temps, mais ça reste très minime et j'essaye vraiment de garder ça, voilà, de garder une vigilance là-dessus et de faire attention et de rester lucide sur les déchets que je produis. Et puis là, j'ai réalisé ça il n'y a pas longtemps non plus, mais je me suis blessé le pied il y a 2 semaines et j'ai dû me soigner. Et c'est fou à quel point dans ces moments-là, on ne peut plus être à fond là-dedans parce que en fait, la santé, c'est hyper important. Et quand on doit se soigner, les choses, le milieu de la santé, évidemment, on produit beaucoup de déchets là-dedans, mais ce qui est normal, et justement, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'il y a certains moments, on a des luttes, on veut, voilà, on veut être présent dans certaines causes, mais il y a des moments de notre vie, on ne peut plus parce que les choses font qu'on ne peut plus être à fond dedans. Et c'est comme ça, et à ce moment-là, je n'ai pas pu réutiliser mes compresses, renettoyer mes pansements pour les réutiliser, parce que faut que ce soit stérile. Il ne fallait pas que ma blessure s'infecte, donc j'étais obligée d'utiliser des choses stériles et d'utiliser des choses qui étaient dans des emballages. J'ai produit énormément de déchets à ce moment-là. Mais voilà, donc à certains moments, on peut avoir des causes très importantes, mais il se passe des choses dans nos vies qui font que on est obligé de les mettre à l'écart aussi. Là, par exemple, cette blessure. Mais par exemple, pour un autre exemple, le déménagement, le fait d'aller à la campagne, c'était pour moi j'avais envie de déménager, mais je voulais pas mettre de côté le fait de faire attention à mes déchets, et donc ça allait de pair aussi avec le fait de toujours garder ça. C'est pas parce que j'étais à la campagne que j'abandonne tout, parce que je peux continuer à faire attention, continuer à être lucide et vigilante sur ce que je fais. Et voilà, c'est pas parce que je suis à la campagne que du jour au lendemain je vais me mettre à aller acheter un tas de trucs emballés. Enfin voilà, je fais toujours extrêmement attention. Et certes, c'est plus compliqué,
mais je peux toujours faire attention à ça. Et voilà, donc du coup, fini le bocal de déchets, mais ça j'avais déjà arrêté de le faire depuis que je suis à Paris, parce que j'avais pris du recul avec ce mot zéro déchet qui me correspondait plus, je me retrouvais plus totalement dedans. Et voilà, on évolue aussi quand on a des points d'intérêt forts ou des luttes très importantes, elles évoluent avec nous. Et voilà, et maintenant je vois plus large en fait, et plus grand, parce que j'étais trop focus dans le zéro déchet, il y a plein de choses que je ne voyais plus à côté, et je me focalisais sur une cause qui est très très importante, mais plein de choses d'autres passaient à côté. Et je me suis rendu compte que c'était pas bon, donc je me suis réouverte un petit peu aux autres choses, tout en essayant de ne pas de laisser de côté, mais en étant un peu plus souple sur le zéro déchet. Et ça a vraiment tout changé. Je me sens beaucoup plus apaisée, beaucoup plus cohérente aussi avec tout ce que je fais au quotidien, et beaucoup plus lucide, tout est plus connecté en fait. Donc voilà, j'ai retrouvé une lucidité là-dedans, et j'en suis très contente. Donc voilà un peu pour les nouvelles, et ma façon de penser sur les déchets, les emballages, et tout ce qu'il y a autour depuis que je suis ici.
fait tellement du bien de profiter de cet automne hyper doux. Les températures sont vraiment clémentes. C'est très agréable de pouvoir en profiter autant. Et là, je suis vraiment encore plus reconnaissante d'avoir ce jardin à disposition pour pouvoir en profiter. Je vois tous les arbres qui commencent à jaunir, toute la nature qui commence à se transformer pour l'automne. Et les feuilles qui tombent, c'est si beau, ça c'est vraiment très beau. Du coup, le jardin commence à se parsemer de feuilles. C'est très chouette. Et j'adore ramasser les feuilles et sauter dedans, comme vous avez pu le voir. Et c'est chouette. Je pense que mon rythme va commencer à se ralentir un petit peu avec l'hiver qui arrive. Et c'est peut-être pas plus mal parce que je suis quelqu'un qui aime faire plein de choses différentes. J'aime pas faire qu'une seule chose, comme vous le savez. Je fais de la photo, de la vidéo, j'aime faire du dessin, j'aime faire de la broderie, j'aime bricoler, j'aime faire plein de choses. Et j'aime bien être assez douée dans tous les domaines que j'entreprends, parce que c'est pas toujours évident. Et quand on fait une seule chose de sa vie, on peut vraiment se perfectionner et être très fort dans un domaine. Et le truc, c'est que quand on se diversifie, c'est plus compliqué d'être bon dans tous les domaines. Et je sais qu'en photo, j'en fais depuis très longtemps, donc ça va, je maîtrise plus ou moins. La vidéo, je tâtonne encore, je sens que je progresse et j'aimerais encore level up et vraiment progresser et avoir un super niveau à terme. Le dessin, pareil, j'en fais depuis que je suis toute petite, mais je suis toujours en progression. Enfin là, justement, j'essaye vraiment de me mettre un petit coup de boost et d'essayer de progresser en dessin en ce moment. J'ai envie de progresser en bricolage, j'ai envie de progresser en jardinage, j'ai envie d'apprendre tout un tas de trucs. Et c'est très frustrant parce que du coup, quand on fait plein de trucs en même temps, tout prend plus de temps, tout est plus lent et on progresse plus lentement. Et j'avoue qu'il y a un côté un peu frustrant là-dedans. Et parfois, je suis un peu triste de me dire mince, j'ai l'impression de ne pas progresser en dessin, par exemple, de stagner, d'être toujours au même niveau. Et en fait, quand j'y réfléchis, je me dis que c'est aussi peut-être un peu normal parce que je veux faire 12 000 choses en même temps et que du coup, tout prend plus de temps. Donc j'essaye d'être en paix avec ce sentiment, j'essaye d'être en paix avec tout ça parce que c'est plus important pour moi de toucher à plein de choses et faire plein de choses en même temps. Et de toucher à plein de choses différentes, quoi. C'est comme ça que je m'épanouis, c'est comme ça que je trouve un équilibre artistique et créatif. Donc voilà, du coup, c'est un peu frustrant, mais je crois que je préfère être moyenne partout et faire plusieurs choses à la fois. Peut-être que d'exceller à fond dans un seul et unique domaine, parce que je pense que je m'ennuierais si je faisais toujours la même chose, uniquement la même chose. Donc on verra. J'espère que l'hiver sera propice en tout cas à plein de projets créatifs et que le fait de me poser un peu va m'aider à avoir plus le temps de me spécialiser dans plein de choses.